Alors, placer le micro correctement, ma taille. Docteur c'est nul, on peut savoir ce que vous faites là s'il vous plaît? Bah, je viens me barrer de Maouka, pardi. Alors Maouka c'est pas un coaster de merde hein, du coup je comprends pas trop là. Comment ça, c'est pas de la merde, Maouka? Ah non, je vous assure, c'est même plutôt rigolo comme coaster. Ah, vous n'avez pas besoin de moi alors? Bah oui, en effet, je pense qu'on n'a pas besoin de vous là. Ah bon, bah je vais m'enlever alors, je vais m'enlever. Aujourd'hui les petits potes, on se retrouve pour parler de Walibi Rhône-Alpes, et notamment de leur nouveauté 2024, à savoir le Hot Racer Intamin nommé Maouka. Ce coup-ci je n'ai pas été invité par le parc, mais bel et bien par Intamin, le constructeur, qui organisait en cette journée le tout premier Intamin Fan Day, qui permettait à une trentaine d'influenceurs, même si j'aime pas vraiment ce terme-là, mais à une trentaine d'influenceurs du monde parconautique de venir découvrir le coaster. Et pour ajouter un argument de poids, cette journée s'est déroulée en compagnie des différents chefs d'équipe qui ont participé à la conception de Maouka. D'ailleurs c'est marrant parce qu'on avait des gens qui venaient d'Espagne, d'Angleterre et même d'Allemagne je crois, enfin ça venait d'un peu partout. Une journée qui m'aura qui plus est permis de faire une mise à jour de mes avis quant à Mystic, à Timber, à Woodstock Express, l'occasion de vous faire une parenthèse quant à ces coasters là. J'en profite pour vous rappeler que j'ai réalisé une vidéo consacrée à Walibi Rhône-Alpes il y a maintenant 4 ans de ça, donc si vous voulez un avis plus détaillé sur le parc et sur ses attractions, eh bien je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Mais si vous regardez cette vidéo actuellement, c'est bien pour avoir mon avis sur Maouka, alors on ne perd pas plus de temps et je vous laisse tout de suite avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. C'est au petit matin à 8 h que nous nous sommes donné rendez-vous devant les grilles de Walibi Rhône-Alpes afin de commencer une journée qui s'annonce d'ores et déjà extrêmement chaude. D'abord pour l'excitation palpable dans l'atmosphère quant à notre envie de découvrir ce grand 8, ensuite d'un point de vue météorologique étant donné qu'aujourd'hui, la température va gentiment dépasser les 40 degrés. Et croyez-moi que quand il fait chaud à Walibi Rhône-Alpes, c'est vraiment un four. Comme on avait pu le constater lors de notre précédente visite où le thermomètre avait également dépassé les 40 degrés. Notre retour à Walibi Rhône-Alpes a été motivé par l'ouverture récente de la nouvelle montagne russe du parc, à savoir Maouka, qui signifie s'échapper en hawaïen, un Hot Racer Intamin qu'il nous tardait de pouvoir découvrir. Cette journée a été organisée et pensée par Luc Richard, à savoir le community manager d'Intamin, qui nous a proposé de découvrir l'attraction en compagnie de l'équipe ayant travaillé à sa conception, notamment Julien Simon, en charge du développement des parcs de la Compagnie des Alpes, ou encore Paul Casalis, project manager d'Intamin, qui a supervisé la construction et la mise en service de Maouka. L'occasion pour nous de faire un tour dans les backstage de l'attraction avec la présentation des éléments techniques, des explications données quant à la conception des trains ou des détails qui ont été apportés en ce qui concerne leur habillage. Des trains qui sont d'ailleurs très joliment réalisés avec un gros travail apporté pour leur donner un aspect organique, notamment de la salissure, des détails d'usure, de véritables sangles qui viennent de surplus militaires que Paul est allé dénicher lui-même, des stickers à poser sur la coque des trains, jusqu'à ces éclaboussures de boue séchée projetées sur ceux-ci. Bref, il y a eu du boulot. Nous avons également pu poser toutes les questions qui nous trottaient dans la tête, Paul nous expliquant ici que les trains de Hot Racer ont apporté beaucoup de souplesse et de possibilités tortueuses dans la conception d'un layout. Il nous aura également parlé des harnais de classe 5 présents sur Maouka, qui est la classe de restriction la plus élevée, permettant au designer de laisser libre cours à son imagination lors de la conception d'un coaster, tout en rendant possible l'accès des trains dès lors qu'on atteint 1,20 m. Ce qui fait que les enfants de 5-6 ans peuvent commencer à prétendre s'attaquer à la bête. Oui, vous avez bien compris. Nous aurons ensuite pu longer le second launch de Maouka, launch pneumatique, qui est équipé de pneus de voiture, ni plus ni moins. Ah bah, un coaster avec des launch à pneus lorsque celui-ci possède des trains thématisés 4x4, on peut dire que la technologie se met au service de la storyline. Mais de quoi traite Maouka justement? L'attraction nous propose de nous rendre au sein d'un chantier archéologique situé dans le Pacifique Sud. Et vous vous en doutez, qui dit chantier archéologique dit prendre le risque de courroucer une divinité locale et donc de devoir prendre la poudre d'escampette plus rapidement que prévu. Nous sommes alors au milieu des années 90 et de nombreuses références à cette époque pullulent dans la file d'attente, où se trouvent notamment des machines qui rappelleront à mes contemporains des souvenirs endiablés de parties de Warcraft 2 ou d'Adibou, des affiches de films qui résonneront toujours en nous et qui brûleront d'une flamme immuable. Là par exemple avec Casper, je me questionne et je me dis comment oublier la fameuse scène du Lazare, pour laquelle je me demande toujours comment ça se fait qu'aucun parc n'a décidé à l'époque d'utiliser cette IP pour faire un dark ride incluant ce fameux Lazare, qui se prête totalement à la conception d'une telle attraction. Et ne me dites pas que le film n'a pas connu de succès, étant donné qu'il a coûté 55 millions de dollars et en a rapporté quasiment 300 millions rien qu'au cinéma. Nous
Nous aurons également des références aux Spice Girls avec des stickers collés sur ce casier, mais aussi un peu partout dans l'attraction. Mais enfin, là pour le coup, je me demande un peu moins pourquoi les Spice Girls n'ont pas eu le droit à leur Dark Ride dédié. Quand bien même, je dois bien avouer que ça m'aurait fait marrer. D'ailleurs, les références ne s'arrêtent pas qu'au visuel, étant donné qu'un poste de radio présent dans la file d'attente diffusera de manière aussi épisodique qu'intempestive des extraits de leur célèbre chanson Wannabe. Quoi, vous voulez que je vous en remette un bout? Ah si, y'a que ça, hein. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. Même remarque que concernant Fjord Explorer Opal avec la file de Mahuka, c'est-à-dire qu'il s'agit là de la file d'attente la plus thématisée et travaillée qu'ait conçu le parc jusqu'ici, avec de chouettes interactions du ride qui sillonnent à proximité directe de la file et plein de petits détails à observer de ci de là. De fait, ça fonctionne bien, et on peut se réjouir que Walibi travaille de plus en plus l'emballage de ses attractions en prenant conscience qu'il s'agit aussi d'une partie intégrante de l'expérience que vivra le visiteur en se lançant à l'abordage d'un ride. Esthétiquement, le coaster est intrinsèquement très joli, avec des courbures à faire rougir, et le tout aura encore plus de gueule lorsque la végétation aura poussé, ça c'est sûr et certain. On appréciera très fortement l'élément d'appel avec ses deux top hats très photogéniques situés l'un au-dessus de l'autre, sous lesquels on passera pour accéder à l'attraction. Mais on appréciera encore plus le positionnement de ce top hat vis-à-vis du Starflyer local qui s'intègre parfaitement au sein de cette figure. Bon, ça n'a pas été fait exprès, mais comme quoi, le hasard a bien fait les choses. Avec ce coaster, Walibi Ronalp s'est offert une belle exclusivité, étant donné que Mahuka est le tout premier Hot Racer Intamin à avoir ouvert en Europe, l'autre exemplaire se trouvant au Luna Park de Sydney en Australie. De fait, personne chez la CDA n'avait pu expérimenter de Hot Racer au moment de passer commande de celui-ci, preuve qu'ici on avait totalement confiance en Intamin pour livrer un coaster répondant aux attentes fixées en termes de confort et de qualité. Et pourtant, le Hot Racer de Sydney souffre d'une réputation assez mauvaise. A priori, il y a des vibrations qui sont vraiment extrêmement désagréables. Pour la fiabilité, s'agissant d'un modèle très récent, ça reste évidemment perfectible, mais en ce qui me concerne, je préférerais toujours les parcs qui prennent des risques à ceux qui se reposent sur leur laurier. Bon, je pense que vous commencez à vous impatienter, et moi aussi, il est donc grand temps de nous lancer à l'assaut de Mahuka. Embarquons dans ces trains proposant une place par rangée, et qui disposent d'une simple lap bar, sans ceinture ni bretelle, qui permet un confort de ride beaucoup plus appréciable que sur les trains des Raptor RMC. Côté statistique, Mahuka est un coaster qui fait vraiment partie de la catégorie des rides petits mais costauds, étant donné qu'il fait 600 mètres de long, 18 mètres de hauteur pour une vitesse de 67 km/h. À titre de comparaison, Big Thunder Mountain à Disneyland Paris atteint les 65 km/h. Et vraiment, vous pouvez me croire qu'ici, la bille ne fait pas le moine, parce qu'il en a sous la soutane, le bonhomme. Commençons donc en sortie de gare avec un virage et un premier launch effectué à l'aide d'une propulsion pneumatique. Le launch n'est pas très puissant et s'accompagne de bruits de moteur grâce à des haut-parleurs situés à côté de la rampe. Premier top hat qui se trouve être inversé, top hat flottant qui propose un moment de hang time, puis nous descendons de la figure pour nous attaquer à une petite bosse qui nous donnera un premier coup de pied au cul bien sympathique. S'ensuit un EGF turn qui propose une belle sensation de bascule comme tout EGF turn qui se respecte, puis arrive l'élément qui est probablement le plus raté de cette montagne russe, à savoir le triple down faisant penser à une descente d'escalier. Si je comprends totalement l'idée, il faut reconnaître qu'ici ça pêche grandement dans l'exécution. Passons maintenant à un corkscrew aussi planant qu'astucieusement placé le long de la file d'attente qui nous enverra ensuite sur le second launch. Comme Yukon Quad, Mahuka prend tout son sens à partir du deuxième launch qui nous emmène vraiment sur la meilleure partie du circuit. Pas que le launch soit très puissant, plutôt que ce qui suit est particulièrement génial. Commençons par le top hat formant un outer bank turn qui propose un bel airtime en entrée et en sortie, suivi par l'airtime le plus jouissif de Mahuka qui se trouvera sur le camelback succédant immédiatement au top hat. Entre ce top hat et ce camelback, on tient vraiment là l'enchaînement le plus phénoménal de toute cette montagne russe. Place ensuite un Stengel Dive qui propose un très bon renversement. Ah vraiment, depuis Goliath à Walibi Holland, c'est un élément que j'aime décidément beaucoup. Un Stengel Dive après lequel nous partirons à la conquête d'un S-turn qui nous fait bien zouker, mais qu'on aurait voulu plus serré pour pouvoir zouker davantage. S'en suivra une petite bosse bien vislarde planquée à l'arrière du tracé et qui nous assénera un bon coup de pied aux fesses. Pour finir, le train s'élancera dans une superbe Earthline Roll placée au ras de l'eau qui vous éjectera sans sommation pour clôturer votre tour de façon aussi surprenante qu'explosive. Eh ben, mes aïeux, si je m'attendais à ça, j'avoue que j'avais des réticences avant de rider Mahuka, tant on a pu me dire que ça vibrait. Mais je pense qu'Intamin a déjà fait un très bon boulot d'ajustement parce que certes ça vibrote, mais c'est très largement supportable.
confortable, très largement surmontable, rien à voir avec un Voltron au prime de ses vibrations et qui a pourtant été encensé par la majeure partie de la communauté parconautique qui n'y trouvait pas grand chose à redire. Mahuka est une très bonne surprise et un coaster qui envoie beaucoup de pâté malgré ses statistiques très modestes. C'est hyper rythmé, on a l'impression que le Grand 8 est beaucoup plus rapide qu'il ne l'est dans les faits et en cela la sensation de vitesse est vraiment excellente. On enchaîne qui plus est énormément d'éléments pour un tracé qui ne fait finalement que 600 mètres de long. Comme nous le disait Paul en début de journée, la souplesse permise par cette configuration de train donne lieu à des éléments très twistés qui s'enchaînent dans une frénésie folle. Et plus la journée passe, plus le coaster chauffe, plus ça devient dantesque. D'autant qu'en ce jour de très forte chaleur, il n'aura pas fallu bien longtemps pour que Mahuka commence à nous satelliser. Le parcours custom de ce Grand 8 est inventif, intelligemment équilibré et la progression est suffisamment bien gérée pour que le tout soit de plus en plus puissant et intense au fur et à mesure que nous parcourons les mètres linéaires de la bête. On a quelques excellents airtime, quand bien même on cherche encore les 13 moments d'apesanteur que nous vend la plaquette promotionnelle, un peu comme les fameux 23 moments d'airtime de Toutatis quoi. Ici, ce qui est très fort, c'est les sensations qu'offre ce coaster compte tenu de son empreinte au sol qui reste négligeable, ainsi que la hauteur qu'atteint ce Grand 8. Mahuka reste très souvent proche du sol, et même sur son second top hat, on ne dépasse pas les 18 mètres de hauteur, donc on reste moins haut encore qu'un Pegasus Express au parc Astérix. D'ailleurs, avec Mahuka, on se dit que les Hot Racers sont des coasters qui pourraient très bien convenir à des parcs de taille moyenne. Je verrais tout à fait ça dans un Frépertuis ou un parc comme Bagatelle par exemple. Ces coasters sont aussi faits pour les launches, en proposant une technologie très simple avec des propulsions pneumatiques et des layouts prévus afin de pouvoir rester proche du sol, pas mal pour les visiteurs souffrant de vertige. Contrairement à ce qu'on a bien voulu m'en dire, je trouve que les Hot Racers ressemblent beaucoup à ce que RMC peut faire avec les Raptors, et c'est très loin d'être un reproche. Je trouve vraiment que les similitudes ne se situent pas uniquement du point de vue cosmétique. Quand on voit la rapidité avec laquelle les trains enchaînent les éléments, la façon qu'ils ont de prendre les courbes et de sillonner sur le tracé, la puissance que les deux constructeurs laissent quant au déploiement des jets négatifs sur les boss, et la philosophie même des designs qui proposent énormément d'éléments tortueux sur des tracés plutôt courts, on est quand même sur des points de comparaison qui vont bien au-delà de la simple similarité visuelle. Apparemment, il y aurait un train qui vibre plus que l'autre, alors soit j'ai eu de la chance d'embarquer toujours sur le même train lors de ma dizaine de tours, soit Intamin est en train de progressivement corriger le problème pour que cet écart ne saute plus autant aux yeux qu'à l'ouverture. Évidemment, il va falloir vigiler ce problème de vibration qui, même s'il est très supportable ici, ne doit pas empirer au risque de rendre l'expérience beaucoup moins agréable. Aujourd'hui, c'était largement outrepassable, mais comme toujours lorsqu'on fait un report de visite de parc, on ne fait qu'une photographie d'un instant T. Ce qui est vrai ce jour ne le sera peut-être plus quelques mois plus tard. Je pense notamment à Troy, à Toverland, qui était une véritable torture en juillet dernier, alors que d'habitude c'est un coaster plutôt rude, mais que j'apprécie beaucoup. Si vous êtes pris par le temps et que vous ne pouvez pas vous autoriser plus d'un tour de Mahuka, je vous recommande vivement de vous placer à l'avant. Il s'agit là de la meilleure place, déjà parce que c'est celle où les vibrations sont le moins présentes, ensuite parce qu'elle offre une sensation de liberté totalement dingue. On a l'impression d'être sur une luge qui dépote à une vitesse de malade. Et c'est tout à fait enthousiasmant. Et en ça m'a fait penser au premier rang de Lightning Rod à Dollywood, qui laisse un sentiment de liberté similaire. D'ailleurs, le fait d'être isolé sur sa rangée appuie d'autant plus le dit sentiment de liberté, alors ne vous privez pas de cette expérience. Alors oui, il y a les petites vibrations. Oui, le triple down est un élément décevant dont on aurait voulu pouvoir profiter davantage. Oui, le S-turn manque un peu de piquant pour nous faire secouer les fesses un peu plus. Oui, les launches pneumatiques ne permettent pas de nous donner ce vrai coup de pied au cul qu'on aurait voulu ressentir pendant les launches. Oui, l'amicale de la thématisation râlera contre le fait que le garage ne soit pas habillé. Mais pour tout le reste, c'est tellement plaisant de pouvoir poser ses fesses sur un coaster comme celui-là qu'on sera capable de mettre de côté les aspects négatifs pour profiter pleinement des aspects positifs. En somme, Mahuka est un excellent coaster qui vient parfaitement compléter l'offre de Walibi Rhône-Alpes, et c'est pas le Jojo qui vous dira le contraire tant il a validé la bécane. En ce qui concerne la petite update sur les autres coasters de Walibi Rhône-Alpes, je dois vous rappeler qu'avant cette journée, ce n'était déjà pas l'amour fou entre Mystique et moi, qui possède néanmoins une première partie bien dosée qui me plaît tout à fait, ainsi qu'une gare joliment faite et pleine de détails, comportant des références aux autres parcs de la Compagnie des Alpes ou même à la concurrence qui sauront assurément vous amuser. Ce qui pêche selon moi et que je n'arrive toujours pas à apprécier, c'est le combo pendouillage tête en bas sur la flèche suivi d'un passage en arrière. Tout ça n'est pas très heureux et a même tendance à me foutre la gerbe. Bref, c'est totalement un avis impopulaire, j'en suis conscient, mais je trouve ce coaster indigeste. Du côté de Timber, j'avais pu en dire beaucoup de bien lors de ma précédente visite, et bien là, je peux vous dire que le coaster a pris un sacré coup dans la gueule en termes d'inconfort. Ça secoue beaucoup plus qu'il y a 4 ans, on profite de fait bien moins du rail qu'à l'époque, et on en ressort en se disant que c'est dommage parce que le parcours conserve quand même quelques chouettes passages. Du côté de Woodstock Express, sans compter le fait que les habitacles sont très étroits et qu'ils nécessitent donc une sacrée gymnastique pour y caler de grandes jambes, on se dit aussi que Zamperla, c'est vraiment une sacrée bande de margoulins. Il s'agit ici d'un zigzag coaster, donc de leur version de la Wine
de ma housse, mais alors autant chez Mac et Horreur ça peut être désagréable, autant ici on est sur un grand n'importe quoi de première catégorie. Regardez-moi juste la violence avec laquelle le véhicule vient aborder les virages en épingle du tracé et l'impact que cela crée à bord. C'est pire qu'à notre précédente visite, c'est d'une débilité sans nom, et même si on se fend la poire, inutile de préciser que c'est extrêmement désagréable, donc on atteint maintenant la formidable note de 0 sur 5 pour Woodstock Express. De retour du côté de Mahuka, nous aurons terminé la journée en enchaînant plusieurs tours du coaster qui était chaud bouillant et qui nous a décidément fait une sacrée bonne impression. Un coaster qui est clairement un excellent ajout pour le parc et qu'on vous invite vivement à venir tester au plus vite. C'est sur ces tours de Mahuka que se clôturera donc cette journée à Walibi Rhône-Alpes. Une journée très sympathique orientée autour du nouveau coaster du parc, dont on aura pu profiter jusqu'à plus soif, même si en ce qui me concerne, j'avais encore soif de ce coaster au moment de la fermeture du parc. Une journée très chargée en visiteurs, une journée avec une chaleur étouffante, mais une journée dont on aura profité à fond la caisse grâce à l'organisation impeccable d'Intamin et de Walibi Rhône-Alpes qui nous ont accueillis comme des rois. Encore une fois, c'est un parc qui revient de très loin, c'est un parc qui va de mieux en mieux à mesure que les années passent, et il fait désormais partie de ces parcs sur lesquels il faudra compter dans le paysage français. Ah bah ça c'est sûr qu'avec les améliorations initiées il y a 8 ans, le parc est maintenant devenu une destination à suivre de près. En tout cas on est très loin du Walibi Rhône-Alpes moribond et sans saveur qu'il a pu être jusqu'à il y a à peine 10 ans de ça quoi. L'ouverture de Timber a vraiment acté le début de la métamorphose. Concernant Mystique, bah je sais que je suis un peu le seul à penser ça de ce coaster, mais voilà, en l'ayant refait là, bah j'ai encore pris moins de plaisir que lors de ma première visite, donc j'ai dû descendre sa note. Voilà, sa note qui correspond évidemment au ressenti que j'ai sur la bécane. Ce qui ne vous empêche aucunement d'apprécier ce coaster et de lui trouver plein de qualités, même si ça j'ai pas besoin de le rappeler en théorie, mais sur les réseaux il y a tellement de gogoles que maintenant bah je préfère le rappeler. On aura aussi refait Generator et la coccinelle pour accompagner les camarades qui n'avaient pas le crédit, mais bon je vous le donne en mille, ça n'aura pas été un pur moment de plaisir, même si ça aura été un pur moment de partage. Dans l'après-midi on aura aussi eu la possibilité d'échanger lors d'un Q&A consacré exclusivement à Mahuka avec donc Luc Richard et Paul Casalis côté Intamin, ainsi que Julien Simon côté CDA, Q&A que je n'ai pas pu vous filmer à la demande du constructeur et du parc, donc j'ai pas vraiment d'image à vous apporter. Mais voilà, c'était un très sympathique moment d'échange en toute convivialité et donc bah en toute intimité. En ce qui concerne Mahuka, certains de vous m'ont fait part d'énormes problèmes de vibration, notamment provenant du train 2. Oui, le petit train qu'on voit à droite sur ce plan là. De fait, je me suis lancé sur la bête en craignant ces problèmes de vibration, mais force est de constater que j'en ai pas souffert du tout, ça n'a absolument pas été un problème. Alors il y en avait, je vais pas vous dire le contraire, mais c'était très loin d'être insoutenable, ce qui me fait dire qu'il y a eu beaucoup d'ajustements sur ces trains depuis l'ouverture du coaster, et donc bah si vous le refaites maintenant, peut-être que votre expérience changera et que votre avis évoluera. Après bon, cette visite date de fin août, certains l'ont fait fin septembre et se sont retrouvés à nouveau confrontés à des problèmes de vibration, donc on peut considérer que ce coaster est peut-être un peu versatile. En tout cas, nous, ce jour-là, c'était très supportable, alors évidemment c'est perfectible, mais je vais pas non plus vous inventer un problème là où je l'ai pas constaté de moi-même. À titre comparatif, je ne supporte pas du tout les vibrations de Voltron qui me foutent mal au crâne un tour sur deux. Après bon, j'imagine que ça dépend aussi de la sensibilité de chacun. Toujours est-il que c'est un vrai plaisir de pouvoir compter sur ce coaster dans le paysage parconautique français et il me tarde déjà de pouvoir refoutre mes fesses dessus. Putain, j'aurais tellement voulu que Mahuka soit un coaster de merde pour pouvoir vous dire que c'est de la merde et que les gogoles ne viennent pas me dire en commentaire que je suis un vendu. J'ai été invité pour faire un bon coaster quoi, mais quelle déception. Je remercie très vivement Luc Richard pour l'organisation de cet événement, Julien Simon et Paul Casalis pour leur disponibilité, ainsi que Pauline Gaillard, responsable marketing digital et partenariat du parc, qui aura fait un super boulot pour nous accueillir dans les meilleures conditions. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Mahuka, j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous retournerons aux États-Unis et plus précisément dans l'Ohio pour partir à la découverte d'un parc qui possède des machines pas piquées des hannetons, à savoir Kings Island. Et jusqu'à cette prochaine vidéo qui sera donc consacrée à Kings Island, et bien comme d'habitude les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao! If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover.